Bonjour, bienvenue ici, Johan Yangting, votre business coach, et dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils sur comment trouver des clients. Que vous soyez coach, thérapeute, consultant, prestataire de services, formateur, que vous fassiez de l'accompagnement de personnes, voici comment trouver concrètement des clients, la grande question. Alors depuis longtemps, l'usage fait que pour trouver des clients, on pense qu'il faut prospecter. On pense qu'il faut prendre son téléphone et appeler 10 000 prospects par jour en espérant qu'il y en ait quelques-uns sur ces prospects qui deviennent des clients. Alors le truc, c'est que forcément, quand on rentre dans ça, c'est particulièrement décourageant, surtout que vous allez vous prendre beaucoup de refus. À force d'appeler, d'aller voir des prospects, il y en a plein qui vont vous dire non, je vais pas devenir client, non, ça ne m'intéresse pas, qui vont carrément parfois pas vous capter du tout, et c'est extrêmement frustrant. Et selon moi, ça reste quand même la pire approche de la vente. Alors comment bien faire? Comment trouver ces fameux clients et comment avoir cette force d'attraction? Alors il faut changer de perspective. Vous savez, qu'on le veuille ou non, les gens n'aiment pas la vente. Ils n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Les gens, quand on parle de vente, quand on parle de business, quand on parle d'argent, ils se braquent tout de suite. Pourtant, en fait, voilà, les gens n'aiment pas qu'on leur vende des choses, mais ils aiment acheter. Et c'est là où je veux en venir. Quand vous achetez quelque chose, c'est très rare que c'est quelqu'un qui vous ait forcé. C'est très rare que, que quelqu'un soit venu et taper à votre porte et vous ait forcé à acheter quelque chose. Et si c'est arrivé, généralement vous êtes retrouvé un peu en situation de faiblesse à vous laisser faire. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez développer votre clientèle et trouver des clients, déjà il faut savoir où ils sont et ensuite il va falloir les attirer. Il y a deux approches. La méthode push. On balance le produit à la figure des clients, on essaie absolument de tout leur vendre. On joue ce qu'on appelle les marchands de tapis. Ça vient, il y en a beaucoup qui font ça. Achète, voici mon produit, ils vont commencer à vous dire mon produit est le meilleur, mon produit est le moins cher, etc. Je vais y revenir dans une prochaine vidéo sur comment se différencier et pourquoi ces arguments sont les pires que vous puissiez utiliser. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les gens vont acheter pas parce que vous avez forcément le meilleur produit, hélas, pas parce que vous êtes le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de secteurs, notamment ça peut être dans la formation, le coaching, le consulting, où c'est pas forcément les meilleurs qui ont le plus de clients. Et c'est ça la raison. C'est parce qu'en fait, quand vous êtes dans le push, les gens, ils se mettent en défensive, ils se protègent et ils vont à jamais devenir clients parce qu'ils sentent que vous avez besoin d'eux. C'est un peu comme en séduction, vous savez, en séduction, plus que vous soyez un homme ou une femme, plus vous allez chercher à montrer que vous voulez absolument que la personne se mette avec vous, plus vous allez avoir l'air désespéré justement, et plus la personne va vous trouver repoussant. Alors qu'au contraire, si vous faites preuve d'attractivité, que vous devenez attractif, charismatique, leader, que vous avez une aura, où les gens se disent « waouh », ils ont envie de venir vers vous, si vous faites ça en marketing, vous êtes au top. Et c'est ce qu'on appelle, je dirais, le marketing pull. Donc on a le push, ou le pull, l'attraction, ou ce qu'on a appelé inbound marketing, ou marketing de permission, qui a été théorisé par Seth Godin. Donc Seth Godin, dont je vous recommande d'ailleurs beaucoup les ouvrages, un marketeur très célèbre, et donc qui explique qu'on n'est plus dans la publicité qu'on balance à la figure des gens, on n'est plus dans toute cette agressivité de la vente, on est dans créer une force d'attraction pour que les clients aient envie de venir vers vous. Et pour ce faire, il faut créer une forte identité. Il faut créer quelque chose, il faut trouver en fait ce qui va rendre votre business et vous-même tellement attractif que les gens vont vouloir venir vers vous. Et c'est un peu comme imaginer que vous avez, vous savez, quand il y a les soldes, ou quand il y a un Black Friday, ou quand il y a des opérations spéciales, ou un lancement d'un nouveau téléphone ou autre, les gens qui sont prêts à mettre une tente plusieurs jours avant pour être parmi les premiers qui achètent. Imagine que vous avez suffisamment d'attraction pour que les gens fassent ça. Je prends l'exemple d'Apple, toujours l'exemple qui revient souvent, mais c'est le plus parlant. Il suffit qu'ils annoncent un nouveau téléphone. Ils n'ont même pas besoin de balancer de la pub partout. Ils annoncent un nouveau téléphone. Juste le fait que Apple dit qu'elle annonce un nouveau téléphone, vous avez plein de gens qui vont se ruer par curiosité pour savoir c'est quoi, et aussi qui vont se ruer devant les Apple Store pour être les premiers à l'avoir. Et la question, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, ou est-ce que c'est légitime par rapport à ce qu'est Apple. La question, c'est pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est ça
c'est la forte attraction, c'est l'attractivité de la marque. Et il y a des personnes qui sont comme ça, vous regardez les célébrités, les gens vont se bousculer pour aller les voir, vont se bousculer à peine ils annoncent quelque chose. Vous n'avez plus besoin de faire en fait du marketing. Vous avez une aura tellement forte que les gens, vous n'avez même plus besoin de faire du marketing, les gens viennent naturellement vers vous. Et c'est là où je veux en venir. Ne travaillez pas sur des approches où vous allez devoir être agressif, aller imposer votre produit aux gens, cherchez des approches plus douces, que ça soit le contenu, que ça soit des invitations où les gens font le pas de venir vers vous, que ça soit travailler justement tout ce qui touche à votre branding, que ça soit le personal branding, votre marque personnelle si c'est vous que vous vendez, ou que ça soit un branding d'une marque, si vous vendez un produit ou un service. Donc retenez bien ça, travaillez sur vous, et ne travaillez pas uniquement sur la technique et vos produits. Parce que l'achat est avant tout émotionnel, il n'est pas rationnel. Les gens ne sont pas rationnels à se dire, comme c'est le meilleur produit, que lui, il est sérieux, je vais aller vers lui. Ils vont aller naturellement là où il y a de l'émotion, là où ça les impacte, là où ils se disent, waouh, c'est là que je veux aller. Et ça, c'est très important en marketing. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez une formation où je montre 7 étapes pour développer votre clientèle, où je développe tout ça, où je vous explique qu'est-ce que vous devez faire concrètement pour développer votre clientèle. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info si vous êtes sur YouTube pour aller dessus et pouvoir accéder à cette formation gratuite. Vous rentrez votre adresse email et je vous envoie la formation gratuite. Et si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien en statut, ou si vous êtes sur YouTube aussi, je le mettrai en description également. Donc allez jeter un coup d'œil et puis je vous retrouve très vite pour vous montrer comment vous différencier justement et sur quoi vous appuyez pour créer cette attractivité. A très vite.